Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre fameuse vidéo bilan, votre vidéo préférée de chaque mois avec IronFX, bien sûr. On va améliorer un petit peu ce format maintenant qu'on peut faire les formats, enfin les rapports détaillés. Alors, je vais vous partager l'écran, comme ça vous paraît très clair. On va faire un point rapidement sur une position. Bon, bah, toujours le VIX qui remonte un petit peu, mais on n'a pas réussi à sortir. On est vraiment dégoûté de pas être sorti ici, là. Ça nous aura fait une première plus-value. Mais bon, on revient un petit peu en hausse par ici. Donc, ça fait plaisir. Mais bon, on est encore, bah, vous le voyez, toujours en perte. C'est vraiment pas ça. J'aurais aimé plus. On a notre arbitrage BTC contre Ethereum qui pour l'instant est perdant, mais je reste confiant sur le fait qu'on puisse en tirer un petit 20-30 000 $. On verra à ce moment-là. Et du coup, comment faire pour avoir un rapport détaillé sur le mois? On prend l'historique du compte, vous prenez la durée qui vous convient. Bah là, on va prendre dernier mois. Donc là, ça va prendre tous les trades du mois de juin. On fait clic droit et on fait enregistrer sous format rapport détaillé. Et là, ça va nous ouvrir une nouvelle fenêtre. On va devoir switcher dessus. Nouveau partage. Voilà. Et là, vous allez voir. Ah, hop, ça s'en fiche. Je vérifie que ça partage le bon truc sur Zoom. Ouais, nickel. Euh, Ça fait tous nos trades. On voit bien que ça commence en juin et on n'a pas d'autres trades. On pourrait, si on a un petit peu le temps, faire sur le rapport global, mais je pense qu'on le fera peut-être lors d'une autre vidéo ou si sur les marchés, il se passe rien à 15h, à 15h30, parce que l'ouverture des marchés maintenant dans 17 minutes. Donc voilà un petit peu tous les trades qu'on a fait. On va regarder un petit peu les statistiques. Donc c'est pas mal. Déjà, on gagne 41 000 $. Super content là-dessus. Avec, faut pas oublier, on a 26 000 $ de lat. On a encore des trades qui peuvent être tapés, mais qui n'ont pas été pris. Et si on voit sur la courbe, bah, on est globalement très bien. Et ça va être sur notre trade, la Eurostox, qui a hyper bien marché. Maintenant, regardons un petit peu d'un point de vue statistique. Bah, on a un drawdown qui est vraiment petit, alors qu'on arrive à faire plus de 10% ici. Donc, on est hyper content. On a vu que c'était pas tous les mois comme ça, hein. Là, c'est un mois avec énormément de réussite. Donc, très content. On voit qu'on gagne 84% du temps. On a plus gagné à la vente qu'à l'achat. Et donc, du coup, on perd 15% du temps. Donc là, on voit que c'est un mois qui est extrêmement bien. Il ne faut pas se dire, oh, il faut absolument que je fasse comme Benjamin, 84%. Si vous y arrivez, c'est très bien. Mais c'est hautement improbable sur le long terme. Donc, c'est très bien. Alors, peut-être que je vais le faire. On va voir si je prends tout l'historique. Enregistrer rapport détaillé. Ah non, alors, une seconde. Je suis curieux de regarder après nos stats. On va l'appeler 2. On le regardera juste après. Est-ce que si je switch comme ça, vous voyez? Ouais, ok. Je suis pas du tout sûr qu'on soit à 84%. Voilà, bah déjà, on est sur un drawdown de 42. Ça, je vous avais dit que j'étais pas fier de ça. C'est quand on avait fait les fameux trades euh, où je prends 30 lots de Dow Jones, bah, ça c'est normal. Quand je prends 30 lots de Bitcoin, si ça s'affaisse, voilà, pour extrêmement cher, on n'est pas heureux de ça. Donc ça, c'est des chiffres qu'on ne veut pas voir. En revanche, si on voit, parce que c'était un trade qui avait déconné, un trade bien sûr qui a été pris, je vous rappelle, si vous mettez 30 lots sur une paire, que vous ouvrez la plateforme 24 heures après, ça vous met 30 lots sur toutes les paires. Il faut être extrêmement vigilant. On voit, voilà, sur le profit trade, parce que ça reprend beaucoup plus de trades, donc on voit 285, on est sur du 65%. Et ça, c'est atteignable. Et encore, là, on est sur quelque chose de très positif. On pourrait être entre 55, quand on va avoir un petit peu moins de chance, une variance un petit peu plus négative, et quand on a une variance plus positive, comme en ce moment, on fait que des journées de ouf, et ben on sera autour des 65. Ok? Ça, c'est des statistiques qui me semblent cohérentes sur le long terme. Et si on revient là-dessus, bah, sur le court terme, c'est cohérent, mais c'est très peu probable qu'on arrive à garder ce rythme pendant très longtemps. Ok? Donc, c'est un mois qui nous met très bien. Il faut s'en servir pour se dire que quand on aura des mois, et on en a déjà eu, vous vous souvenez, l'année dernière, on a eu des mois horribles, et ben, il faudra s'en servir pour tanker ces mois un petit peu plus difficiles et se dire, bah, OK, comme on a fait du plus sur le mois de juin,
Bah, peut-être si le mois de juillet il est un peu moins bien, et ben on va profiter du mois de juin qui nous a mis trop bien. Voilà, donc là en drawdown on est parfait. Ce qui serait cool, ce serait pour le compte de l'année prochaine, on arrive à avoir un drawdown qui soit plutôt autour des 20-25%. En tout cas, moi, c'est dans mes objectifs, avec les mêmes stats. Parce qu'on a quand même parfois quelques trades qui sont allés un petit peu dans le mal. C'est possible qu'on ait dépassé les 20%. Par contre, on n'a jamais fait de trade qui a fait 46, hormis le trade Bitcoin avec Flo, qui nous a mis trop mal. Que bien sûr, on ne cherche pas à taper des effets de levier de zinzin. On va regarder un petit peu sur notre proportion. On voit là, ça c'est le trade qui nous a mis sur l'Eurostox. Alors, bien sûr, c'est 160 lots d'Eurostox. Hein. Je ne mettrai pas 160 lots sur d'autres produits. Quand on voit sur du gold, ça, à mon avis, c'est un trade qui a duré pas longtemps du tout. On le voit, il a duré moins de 30 secondes parce que ce qu'on va chercher, on va jamais chercher à mettre du lot de gold. C'est beaucoup trop. On voit en 30 secondes, on a fait 1000 $, alors que là, le trade, il a pris 9 minutes et on a fait 2500 avec 7 lots. Donc, tous les trades qui vont être extrêmement courts, c'est peut-être souvent des erreurs. Bon, là, on voit, il n'y a pas d'erreur et ça devait être sur un autre mois. Mais globalement, très content. On a surtout du coup fait du Dow Jones. On voit, on a quelques pertes, mais qui sont maîtrisées. Hein, à chaque fois, les pertes. Si on regarde le average perte, il est où? Average loss trade, bah voilà, ça c'est top. Contre ça, alors faut faire attention, il est un petit peu boosté. Mais globalement, on est sur un petit peu plus que du 1 pour 1. Bah, vous voyez de toute façon dans les vidéos, c'est ce qu'on cherche à faire. Un petit peu plus que 1 pour 1. Parfois c'est plus, parfois c'est moins. Voilà. Mais globalement, on essaye de rester cohérent. Si on regarde sur le global, euh, alors une petite seconde parce que je vois pas à cause de Zoom. Ok. Euh, il est où? Voilà. Ça, on n'est pas très heureux puisque le average loss est plus gros que notre average win. Quand ça un petit peu baisser ça. Ça, il fait un petit peu mal en fait. Et, euh, et du coup, bah, c'est compensé parce qu'on gagne plus, et plus que du 1 pour 1, puisqu'on a 65% de trades gagnants. Mais si on arrive sur une période où on sera un petit peu plus en difficulté, à 55, bah, ça marchera beaucoup moins. Euh, donc il faut faire attention que ce genre de drawdown, voilà, on peut pas se permettre de perdre un tiers. C'est pas possible. Ça fait beaucoup trop mal. Ok, je crois qu'on est plutôt bon là-dessus. On va revenir sur le plein écran. On va passer maintenant au calendrier économique, vous avez l'habitude. Alors, il est où? Ah, il est là. Il arrive. On va le setup. Donc, on va regarder ce qui s'est passé la semaine dernière, bien sûr. Histoire de faire un petit bilan. Ça, c'est très bien. C'est très, très bien. Jamais j'aurais parié sur un chiffre aussi bien par rapport au précédent. Donc, vraiment, bravo, zone euro. À ne pas confondre, curieux d'avoir ces chiffres pour la France et l'Allemagne. Je pense pas qu'on soit à ce niveau-là. Mais alors, pas du tout. Qui est Bon, on voit quand même le sentiment sur l'Occident, c'est quand même pas terrible. L'inflation, ça ne bouge pas, c'est parfait. Aux US, vente au détail, attention, moins bien que prévu, et surtout on est en négatif alors qu'en attendant en positif. Là, c'est un petit peu mieux. Production industrielle, ça c'est mieux aussi. Tac, tac, tac. Ça, c'est pas très intéressant. Ça, c'est bien pour eux. L'inflation un petit peu moins bien que prévu. Euh, Ils bougent pas leur taux, ok. Ça, on s'en fiche. Ça, pour le coup, faire attention. Ça reste dans les mêmes proportions, c'est pas très grave, mais quand même faire attention. Ça aussi, regardez que c'est un petit peu moins que le précédent. Globalement, c'est pas terrible, pas terrible. Et du coup, ça leur coûte un point de GDP, un point de PIB. Ok. Pour l'instant, rien, on reste dans le range, à part là sur les salaires en zone euro, on reste dans le range de ce qu'on s'attendait. Alors, Angleterre, on voit, c'est beaucoup mieux que prévu, mais attention avec l'Angleterre. Chaque fois, on est très impressionné par ce genre de chiffres, et derrière, ça ne suit pas euh, sur les marchés. Ça, c'est catastrophique. Hein. La France, franchement, en fait, quand on voit que zone euro, ça tient,
Mais la France et l'Allemagne à chaque fois. France, Allemagne, Italie, c'est catastrophique. Je crois que j'ai dû exclure Italie, mais curieux, si on le rajoute. Ah, je l'ai mis. Ok, bah ça ne devait pas publier sur Italie. Mais ça, c'est horrible, hein. Parce que ce chiffre-là, il est dégueu, principalement à cause de l'Allemagne et la France qui font un truc horrible, hein. Et sur les services, bah là, on est en augmentation, alors que, ok, ça augmente là. La France, c'est catastrophique. Franchement, on était bien remonté. Là, ça redéconne pleine balle. Allemagne, c'est plutôt pas mal, mais ça me fatigue un petit peu la France, hein. La France, on est vraiment, réfléchissez bien à qui vous votez. Je veux pas influencer votre vote, mais ça, on peut le voir factuellement. Ça fait quand même plusieurs semaines que je vous le dis. Le bilan économique de la France est catastrophique, hein. Catastrophique, vraiment. Et ça fait des années que j'analyse ça. La France n'a jamais été autant à l'ouest, euh, puis mais des années, des années, des années. Alors je regarde toutes les semaines. On n'a jamais vu des chiffres qui sont horribles, aussi horribles. Je pense que si on regarde, on va se le mettre là-bas, là. Par rapport à zone euro, services manufacturiers, j'espère qu'on va avoir. Ah, ah si, regarde. Si on regarde, bon, là on a le Covid, mais euh, là on a encore une petite crise, mais globalement, ça fait longtemps qu'on n'était pas. Et pourquoi ça nous met des chiffres comme ça? Là, on est sur les services, hein, ouais. Sur les services, on s'en sort un peu mieux, mais ça fait longtemps qu'on n'avait pas tapé des chiffres aussi horribles, hein. Là, depuis 2023, c'est que du dégueu, parce qu'à chaque fois, on a des trous. Mais globalement, après, ça remonte très bien et on a pas mal de positifs. Pour rappel, on est au-dessus de 50, c'est positif. Quand on est en dessous de 50, ça veut dire que c'est négatif, hein, que la production de services, elle a baissé. Au-dessus de 50, la production de services, elle a augmenté. Et quand même, on a un chiffre qui est mieux qu'attendu, du style, on a 46 et on attendait 45, c'est-à-dire que ça baisse moins que prévu. Ça baisse quand même. Donc, par rapport au Covid, qui derrière nous met ultra, ultra bien, est censé faire repartir l'économie pleine balle. Ah, c'est dégueu. On va comparer après avec la zone euro. Donc là, on était sur les services. Ouais. Je crois que le PC est. Il arrive, hein. Le Google Chrome, il n'en peut plus. Je sais pas que je peux vous dire, j'ai un PC à 5 000 € qui a à peine. Je sais même pas s'il a 2 ans. Voilà, je peux pas mettre plus d'énergie que ça. Juste, ça ne veut pas. Je vais essayer de quitter quelques programmes. Mais là, c'est impossible d'avoir plus. Alors, donc zone euro, vous voyez, c'est quand même vachement mieux. Là, on a des petits trucs à 47 machins. Mais depuis quelques mois, c'est quand même vachement positif. On n'est que au-dessus de 50. Et là, on descend sur des 48, quelque chose comme ça. Allez, et là, il y a le trou du Covid. Alors que si on revient là, chaque fois, ça va mettre 1000 ans à charger. Mais je pense que c'est les pubs d'Investing là qui sont horribles. On s'en fout, mais arrêtez de nous mettre des vidéos que je n'ai jamais regardées. Parce que je vois que sur la caméra, il n'y a pas d'erreur. Euh, Au lieu de le mettre en max, mettons-le en 5 ans. Bah, ça tire un peu la gueule, là. Vraiment. Il y a des 44, des 45. On est rarement au-dessus de 50. Voilà, on a fait 2 mois au-dessus de 50 depuis un paquet de temps. Ouais. Là, c'était correct, début 2023. Mais en gros, depuis juillet 2023, ça déconne à plein tube. Et si on regarde le manufacturier, bah alors là, c'est encore pire. Le manufacturier, c'est l'enfer. Bah voilà. Là, c'est la déchéance. Quand sur la zone euro, ça va pas être glorieux non plus. Mais voilà, il y a une tentative de reprise. Et puis là, c'était beaucoup plus haut. Là, on descend sur du 43. Alors que là, à mon avis, on va carrément descendre sur. Non, j'exagère un peu, mais du 42. Globalement, c'est dégueu, quoi. La France, on est très, très, très mauvais élèves. Alors, on va kill tout ça. Je sais pas comment je pourrais faire peut-être pour bloquer les vidéos. On va continuer. Alors voilà, en Angleterre, bah, quand même, c'est moins bien que prévu, mais ils sont quand même en hausse. Aux États-Unis, bah, c'est top du top, hein, c'est mieux que prévu et c'est en hausse.
Donc voilà, il nous reste 4 minutes avant l'ouverture, donc on fait très très vite cette semaine-là. Alors, cette semaine, sans s'en fout. Ça, il faut voir ce que ça raconte. Ça peut être... Ouais, non, on s'en fiche un peu en vrai. Cette semaine-là, on fait dodo, j'ai l'impression. Demandeur d'emploi, faudra regarder. Ça va pas être très intéressant. PIB, faudra suivre un peu là ce que ça raconte ici. Bon, globalement, c'est pas une très grosse semaine. Inflation en France quand même vendredi. Bon, c'est vendredi que ça se passe. Ok, on va arrêter le partage. On va se retourner sur nos marchés. Il nous reste 3 minutes pour faire à peu près une minute par produit. Euro USD. Euro USD, j'espère que ouais, ça remonte bien. Euro USD, j'en ai repris un petit peu là. J'ai racheté encore du dollar. On va se mettre en aujourd'hui. J'ai racheté encore là. Donc j'ai vendu. J'ai vendu sur ce niveau-là, mais j'avais pas le choix, j'avais besoin de dollars. Ça me fait pas forcément très plaisir, mais bon, c'est comme ça. Euh, Au niveau du Brent, il ne touchera toujours pas. Pas assez intéressant. Regarde vite fait, CAC 40, ok. DAX, forcément ça tient mieux. Eurostox, Dow Jones, regardons daily. On est au-dessus de ce niveau, on est sur le niveau, on n'est pas très haut du niveau, 305, 308, bon on va payer. Là on va acheter gentiment. Sur le gold, on est plutôt short là-dessus. 1, 2, 3, 4, 5. Attention. Il y a des shorts en vrai. Si on commence à... C'est chaud en fait. Parce que dans l'idée, il faudrait commencer à vendre à 35 pour vendre jusqu'à 39, quoi. 9,40. Ouais, 39 et le stop loss est là, quoi. Stop loss est à 41. Ce serait cool que ça monte avant l'ouverture. Ouverture maintenant dans 1 minute 30. Sur Bitcoin, il y a peu de chances qu'on fasse grand-chose. Bon, vous savez que j'achète à tous les prix, mais là, j'en ai racheté ce matin de manière un petit peu plus agressive. J'ai acheté à 61 000. Mais je vais en sortir. J'aurais aimé que ça monte là. Que là. 61 700, je sortais pour, euh, pour acheter plus bas. Je suis pas encore sorti. Du coup, on va aller sur du côté de notre pote le Dow Jones. Dommage que ça pump déjà. Mais Dow Jones Gold, il y a des trucs à faire. Alors, vous voyez, c'est ça le problème. Donc, on va mettre des lots de 5 parce que j'ai envie d'être un peu plus agressif, c'est-à-dire de vendre à partir de là. Et là, je vais shooter toute la zone. Toute la zone, on va y aller. Voilà un petit peu ce qu'on va faire. Ouverture dans 30 secondes. Ici, bah, on essaiera d'acheter dans cette zone-là. Si ça redescend vers 20, je pense que je paye. Et là, bah, il faudrait que ça tape. On va regarder notre minimum quand même. Le minimum, ça va être l'autre de ça. 32,5. Au-dessus de 32,5, en dessous de 32,5, on ne vend pas. Au-dessus, on vend et on vend jusqu'à 39. Ok. On va se faire un palier de 4 cartouches, à mon avis, vu qu'on a réduit la taille. Ouverture. Bon, bah, dommage. Ce serait cool que ça monte du coup ici. 32,5, on vend, hein. Et là, on va attendre gentiment. Dommage qu'on n'ait pas redescendu en dessous des 20, hein, juste avant. Ça nous aurait mis bien. Au cas où, on va se brancher le téléphone pour regarder si sur CNBC il y a un petit truc à raconter. Ok, ça parle encore de Nvidia. On regardera. De toute façon, la grosse news n'est pas publiée. On l'aura peut-être à 35. Euh, j'ai pas encore eu, hein. Moi, je voulais acheter vers 20. Tiens, on va attendre un peu. Là, bah, ça redescend. De toute façon, ça suit le dos en vrai. En dessous de 25, là, 24. Payé. Sinon, j'attendrai des signaux 3 bougies, hein.
D'ailleurs, ça fait quoi? 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, ça marche. Bon, là, t'as un peu peur quand même. Pourquoi pas? Ok, très bien que ça continue de monter sur le gold. Et là, il faudrait que ça baisse. J'aurais peut-être pu acheter. C'est pas totalement clair, mais c'est achetable. Je pense qu'on va se le mettre en 15 minutes. Histoire d'avoir une vue un peu plus claire. Ah, ça peut nous faire un... Il reste 15 secondes sur cette bougie. Ça peut nous faire un 3 bougies si elle finit comme ça. 3 bougies qui nous emmènerait là, ce serait parfait. Vas-y, 25, je le prends quand même. Euh, ok. 3 bougies enclenchées. Donc, ça, on va d'ores et déjà mettre... Celui-là, on va le cut à la main. C'est peut-être une erreur d'acheter juste avant le 3 bougies, mais ça me dérange pas tant que ça. 85, je pense que je paye. On fait attention parce que souvent c'est sûr. Vous savez, là on est à 23 secondes. C'est plutôt vers 45-55 secondes que ça rachète. Dommage sur ce niveau-là. Vraiment dommage. On sort à zéro. Jamais j'aurais pensé que ça fasse ça. Jamais de la vie. Et d'ailleurs, je l'aurais gardé si je... Mais c'est impossible. C'est trop dur de changer. Au pire, je peux toujours acheter en dessous de 25. C'est plus possible. Mais ça fait 36. Ouais, quand je suis étonné. Il y a peut-être des trucs à faire du coup là-dessus. Pas encore. On approche. Dégoûté de pas avoir pris là. Mais bon. Bah du coup, ça c'est un 3 bougies qui est pas enfin, si, mais qui est un petit peu difficile. Ouais. C'est passé ou pas? Non. Euh, Ouais, c'était très long, hein. Sachant que je sais que j'ai pas un bug d'internet. Si je fais un speed test, je vais être en explosion. C'était très long là pour passer le trade. Peut-être sur la cinquième? 45, on va se le faire en double. C'est-à-dire que je paye 45 secondes et je repaye 55 si c'est plus bas. Allez, je paye ça. Ça me va. Alors, donc 13. Alors, vu que c'est bien monté, normalement j'aurais moyenné. Mais vu que c'est bien monté, on va se laisser surprendre par le marché qui peut aller nous chercher le 23. Ah oui, parce que là, ça me met 200. Au niveau du gold, on est plutôt pas mal à voir. Je sais pas combien on prend. J'ai vu qu'on avait quand même pas trop mal gagné. En termes d'objectifs, en vrai, si on revient là, c'est pas mal, hein, ça va nous faire un billet. Peut-être 2300 $, je les prends direct. Là, ça tient. Il y a un niveau par là. Faut acheter le. Après, c'est encore un peu cher. Si on veut bien payer, je paierais plutôt un 280. Ça reste encore un petit peu cher, sinon. On reste confiant là-dessus. En fait, il y a quand même pas mal de vols et on peut avoir une bougie débile là qui vient de taper le 23. 23 qui est là, du coup. Ça, j'aime pas trop, en revanche. Du coup, on a vendu 32 jusqu'à 38. Donc, on vend 32,5, 40. On va vendre 34,5, 36,5, 38,5. Ça nous fait nos 4 cartouches. Ça nous fait 20 lots. Là, ça remonte pas mal quand même, hein. Donc, pour l'instant, c'est pas. On voit que c'est une journée qui est difficile. Enfin, je la trouve pas extrêmement difficile, mais dans l'exécution, c'est pas simple. Nous, on n'arrive pas beaucoup à s'en sortir. Bah, on fait zéro, la preuve. Et on est plutôt en perte. Donc, c'est pas une journée sur laquelle on va beaucoup forcer. Là, en gros, c'est une journée, on prend entre 500 et 1000 balles. On est hyper, hyper, hyper. Ok.
On a eu le petit truc de CNBC au cas où, si jamais on s'ennuie. On va repasser en une minute, j'ai envie de voir la construction. Bon là, moi je trouve ça très bizarre que ça remonte comme ça, mais aujourd'hui la journée est bizarre, alors profitons-en. Bah, d'ailleurs, je suis assez confiant sur le fait que ça remonte, donc forcément ça baisse. Vraiment journée très difficile, très très difficile là. Et je vais attendre de buy ici, parce que ça nous fera de trois. Enfin, ça c'est pas, c'est un 3 bougies, donc c'est pas dans l'idée des cartes. Quand même, faut qu'on fasse gaffe. C'est une journée où on peut se faire très mal là. Faut être vigilant. Je vous avoue que si on arrive ouais, à nous en tirer, genre là ça remonte et que ça rebaisse de l'autre côté, on va pas, on va pas faire les malins. D'ailleurs, on a bien fait de sortir à zéro parce qu'on n'a jamais fait de 36 là-dessus. Mais honnêtement, si j'avais pu le faire en clignant des yeux, je l'aurais échangé à 36. Lui commence à remonter patate. J'a- Il est combien? 43. On va attendre la fin. Parce qu'on a vu que c'était plutôt sur les fins de bougie. Bon, on va voir si ça le fait là, mais là, elle remonte plutôt. Ah, c'est dur, hein. C'est dur aujourd'hui parce qu'on a pas mal travaillé. Il y a des fins de bougie baissières qui étaient quand même bien en bas. J'avais envie d'acheter, hein. Mais vu ce que j'ai pas vu de 80, on a dû faire 84 au plus bas à l'achat, hein. Ouais, 80. J'aurais pu en vrai. J'aurais pu. Peut-être petite erreur de ma part. Parce que là, on prenait 300 dollars quand même. Ça, on va voir, hein. Très grande chance que si ça vient ici, on sort. En fait, si on peut tout sortir d'un coup, du style, ça remonte un peu ici. On vient rechercher notre 23. Et là, on a un petit 30 quelque chose. Ah, je vous dis, c'est ciao pour la journée. Faut, ça, prenez en compte ce conseil. Parce que, vous voyez, là, c'est, pour du trading, c'est pas excellent ce que je propose. Mais du coup, si vous voyez que vous avez une journée qui démarre difficilement, si elle vous offre des opportunités de sortie et que vous terminez gagnant, tirez-vous quoi. Là, je pense que je ferai pas l'erreur de, vous savez, parfois quand je suis un petit peu litige, je dis bah il faut continuer le webinaire, je dois faire un minimum de 40 minutes, alors je reste un peu pour le show. Là, je le ferai pas parce que j'ai pas envie de faire un show où je finis à moins 2000. Ça m'intéresse pas. Voilà. Donc là, on sort, c'est très bien. Voilà, on prend 700 balles. Lui, on va le remonter du coup. S'il sort là, c'est ciao. En gros, ça fait le bas de là avec le spread. Ouais, on sera déjà excellent. En vrai, s'il sort là, je pense que je me casse. On fera peut-être une petite vidéo, mais au pire, on retourne sur l'analyse de notre bilan, peut-être. Voilà, mais ça peut faire n'importe quoi, ça m'intéresse pas. Trop compliqué. Trop compliqué, surtout, en fait, là, on a un effet où on est sauvé, peu importe ce qu'on a fait. On a vendu, ça redescend. On a acheté, ça remonte. Ça nous fait un petit peu le yo-yo. Bon, en vrai, quelle tronche ça a, là? Si ça tape là, je me tire. Je prends les 300 balles et ciao. Ah, dommage. Euh, allez. Ouais, c'est encore mieux. Allez, 600. Je veux même plus en entendre parler là. Là, je vous recommande, si vous êtes face à ce genre de situation, en gros, journée très difficile, peu de chances de gagner, tout ça. Là, on prend 1300. C'est inespéré. Il n'y a pas de stop loss, mais vous savez, les stop loss, on les a dans la tête. J'aurais peut-être pu le mettre sur le gold et même sur ça au cas où ça décalait fortement. Mais là, ça ne sert à rien de faire plus. Ça ne sert à rien. La journée est trop difficile. De toute façon, on cherche à acheter.
Là, on a un 3 bougies, on pourrait essayer de vendre. Au pire, on le fait en paper trading. Mais ça ne sert à rien de continuer. Vraiment. Vous allez vous faire du mal pour rien et ça aura pas de sens. Ça aura vraiment pas de sens. Là, je vous dis, c'est tellement difficile que je vais même pas tenter pour le jeu. Ça m'intéresse pas. Alors que là, il y a les moyens, on allait quasiment les toucher de nos 900 $. Je veux même pas en entendre parler. Et c'est bien d'avoir ce genre de réflexe, ok? Allez faire autre chose. Vous allez gagner largement. Alors, bon, vous avez des comptes un peu plus petits, mais limite, allez dépenser de l'argent. Pas plus mal. C'est une journée sur laquelle on aurait dû perdre. On repart avec de l'argent. Alors, on va le faire en paper trading en revanche. Je vais le faire avec un lot parce que c'est bien de savoir où on en est. Bon, j'aurais pas eu ce prix-là. Bon, en vrai, avec un lot. On aurait vendu 52. 42, ok, on sort. Intéressant. Là, je vais sortir à 1. C'est histoire de. On peut faire du trading à un lot, voilà, juste pour tester. Ok, donc là, on a un 3 bougies qui marche. Parce que au niveau des 45 secondes, on était à peu près là. Donc, peu importe où on vend ici, on arrive à sortir. Donc, intéressant. Intéressant. Parce que ce trade, il est un petit peu facile par rapport à tous les autres styles. Mais voilà. Et là, si on peut faire du lot, encore du 1 lot, peut nous emmener dans de grandes bêtises. On va regarder sur Bitcoin. Avec un peu de chance, ça va monter. Je gagne de l'argent. C'est monté, mais pas assez. On va retaper les 500. Moi, il faut que je retape absolument au niveau des 700. Parce que là, on tape ça. Descend là. Ouais, il faudrait vraiment qu'on monte bien. Ok. Là, qu'est-ce que ça raconte? Bon, pas grand-chose en vrai, c'est juste bizarre. J'aime pas ce graphique. Et là, il n'y a rien à faire en revanche. C'est pas bizarre sur le gold, mais il n'y a rien à faire. Est-ce qu'on a bien fait de sortir? Oui, parce que. Ah, je saurais pas dire. On était à 30,78. Ouais, avec un spread de 0,30. Ah! Ouais, on serait sorti à rien, donc on serait en train de pleurer. Donc on a bien fait. Là, bien sûr, on touche à rien. Imaginons qu'on trouve que c'est une journée facile. J'attendrai ici pour acheter tranquillement. Et on va faire les trades avec un lot. Juste histoire en fait d'avoir un visuel. Parce que c'est à chaque fois quand je fais paper trading, c'est difficile d'imaginer dans ta tête. Et sinon, ce que je vous recommande, bon, c'est un compte démo, mais si vous voulez faire du paper trading parce que vous voulez, en gros, ah mais j'ai rien d'autre à faire ou j'ai un rendez-vous après, j'ai pas de truc à faire, ouvrez un compte démo. Comme ça, vous vous entraînez, mais vous entraînez pas sur des trucs bizarres. Il faut pas avoir peur. Enfin, il faut pas se forcer à se dire ah ouais, mais j'aurais pu gagner. Bon. Si vous avez gagné sur votre compte démo, tant mieux. Parce que le nombre de fois où vous allez perdre, si vous tradez de manière sincère. En vrai, j'hésite à buy là. Non, en vrai, 17, j'y vais. Je voulais 16, mais 17. Hop, j'ai eu 16. Ok, ça se paye. Ça se paye et puis on repaiera ici. On sort à 26, bien sûr. On l'a pas fait, donc même avec le temps. Allez, un tick. Ah, ça vient pas nous le donner, hein. Alors pourtant, je trouve qu'on a très bien payé en payant ça. Oui, c'est typiquement le genre de truc là qui m'énerverait. Si j'étais, on a réussi à sortir, mais j'aime pas ça. C'est pas franc. Ça pourrit nos stats en revanche, parce que là, ça nous fait plein de trades gagnants qui en fait sont pas représentatifs. Mais c'est pas très très grave, hein. On fait au mieux, hein. Ouais, vraiment, ça m'en avait, même si on fait bien plus au-dessus.
Le fait qu'à un tick, ça mette quelques secondes à taper alors qu'on est juste au-dessus. Ah, j'aime pas ça. Ces journées vraiment terribles. Là, en revanche, on serait peut-être sorti. Je pense que oui. Voilà, il va nous rester encore 4 minutes ensemble. Allez, faites monter du BTC. Achetez pour que je puisse vendre sur vous, ça me ferait extrêmement plaisir. Non, en vrai, de toute façon, j'achète tout le temps. Je peux même pas dire ça. Alors, est-ce qu'il y a d'autres marchés avec des choses intéressantes? Non. Là, est-ce qu'en une minute, on a travaillé un petit peu? Ah, ça a pas mal bougé. Après, sur ces niveaux-là, on va jamais. C'est impossible. Et là, je pense que il s'est rien passé. Ouais, pas grand-chose. Ok, intéressant ça. Peut-être trop bougé en formation. Il reste combien? Non, elle vient d'arriver, celle-là. Elle a que 15 secondes de vie. On va attendre gentiment. On va le faire, hein. C'est-à-dire que s'il y a un 3 bougies à la hausse là, et que les 4 et 5 touchent par ici, on vendra, hein. Un loup, bien sûr, mais on vendra. On se prendra pas la tête. Ouais, ça pousse bien, hein. Là, il reste 15 secondes sur cette bougie. Donc ça, c'est très bien. On voit comment marche le 3 bougies là. Est-ce que déjà il va être fait? Bon, fait oui, il va être fixé, mais est-ce qu'il va être déclenché? On va passer dans 2 secondes. Là, on passe à la prochaine. Intéressant. On attend. On vendra éventuellement à 80. Si on est à 80, on est en dessous. Parce que là, on est 35 secondes. Je vous tiens au courant, hein. 40. Allez, 83, j'y vais, je me lance. Ça l'a fait? Non, ça l'a fait. 82, on y va. Et là, à 55, on revend. Ouais. Et vous voyez quand même. Ah, j'aurais pas été bien là avec 30 lots. Surtout que c'est la quatrième, hein. La cinquième, elle peut encore pousser. Du coup, on va tout sortir à 82. Celle-là, on va la jouer à la seconde parce qu'il reste plus que 30 dessus. Eh, c'est dur, hein. Dur, 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 hein. Ok, là, ça aurait bien cassé. Nickel. Ah, Gold et Bitcoin, là, pourquoi tu nous fais ça? Ça monte le Bitcoin. Là, c'est pas franc. Ah, cinquième, je vends. Bon, ça change pas grand-chose. J'ai déconné. Vous voyez, j'ai déconné. Parce que là, je vois cinquième, 55 secondes et derrière, alors que je suis collé. Ça, vraiment, il faut que j'arrête de faire ça là. Si on est trop proche, j'attends. Vous voyez, bon, j'aurais fait que de la merde. Donc voilà, je préfère perdre 50 balles. Surtout que là, le stop loss. Alors, analysons quand même. Le stop loss, il est où? Bah, il est très loin, le stop loss. Super dur à analyser comme ça. Ouais, là, il me dit à 500 points. Non, bah, on est obligé de mettre un stop pognon. On va le mettre à 40. Bon, on va se le taper, celui-là. Allez, hop. Normalement, on serait sorti. Allez, on sort tout ça. Voilà. Et ben voilà pourquoi il faut faire du paper trading quand on ne sent pas. Quand on s'en tape, ça nous a coûté que dalle. Mais voilà. Voilà. Maintenant, vous avez la preuve en image.
et j'ai pas fait n'importe quoi, hein. Bon, il y a celui-là que j'aurais pu améliorer, ici, là. Ça, j'aurais pu le vendre à 15, je pense. 15, 18, je l'aurais vendu. Mais de toute façon, j'aurais cut à 40. Et 40, on l'a fait. Enfin, 40 à l'achat, du coup. 36, ça fait 40 à l'achat. Voilà. Donc là, voilà, je serais mort. Donc, voilà, bah voilà une bonne leçon de pourquoi ne pas abuser quand vous ne sentez pas la journée. Parce que vous allez vous faire exploser, tout simplement. Je vous souhaite, du coup, une excellente journée. Faites de bons trades. Pensez à mettre vos stop loss. Et ne faites pas d'overtrading. Vous le voyez, vous faites exploser. Voilà. En direct. À bientôt. Salut.